Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À quoi on joue ce soir. Et ce soir on va jouer à Assassin's Creed Unity. Alors pourquoi j'ai cette magnifique feuille de papier plutôt que le jeu en boîtier? Ce n'est pas parce que je l'ai acheté en dématérialisé, c'est juste que je l'ai revendu. Parce que je l'ai trouvé à chier. Voilà, le mot est à chier. Je l'ai trouvé pourri. Alors, Assassin's Creed, j'ai jamais vraiment été très attiré par la licence. J'avais joué au tout premier quand il était sorti. Ma cousine se l'était acheté, j'avais joué un petit peu avec elle, j'avais pas du tout aimé la maniabilité, j'arrivais pas à le manier, le Altaïr. À chaque fois que j'essayais de tuer quelqu'un en furtif, je me faisais repérer avant même de m'être approché de lui suffisamment pour lui mettre un coup de couteau. Donc ça me venait gonfler, donc après j'avais jamais vraiment trop regardé. J'avais été attiré par Black Flag, mais j'avais pas réussi à. Vraiment, je m'étais pas motivé à sauter le pas. Et là, avec Unity, par contre, je l'ai fait parce que la période traitée dedans était la Révolution française, ça fait partie d'une des périodes de l'histoire que je préfère. Donc je me suis dit, allez, bon, j'ai jamais fait d'Assassin's Creed de ma vie, je ne peux pas mourir sans en avoir fait un seul, donc allez, je vais faire sur celui-là, je vais me faire un petit plaisir. Alors déjà, graphiquement, bon, c'est pas mal, on va dire ça. Mais bon, pour un jeu PS4, ça fait le job minimum. Moi, j'ai pas trouvé que c'était formidable. La modélisation de Paris, alors si, ouais, elle est bien faite, la modélisation de Paris, même si des fois on voit qu'il y a des problèmes d'affichage. On peut dire qu'ils se sont vraiment gavés là-dessus. Par contre, le scénario, bon, il est assez basique. On peut pas vraiment dire que c'est très surprenant. Bon, ce qui est sympa, c'est que c'est tout le travail autour de la Révolution. On a les personnages historiques qui interviennent. Ils ont réussi à faire une intrigue qui colle un peu avec les événements de cette époque-là. Ça veut dire ça, c'était un bon point. Mais alors, à côté de ça, j'ai trouvé que c'était une purge. Les missions sont toujours les mêmes. C'est toujours assassiner quelqu'un. Bon, certes, ça s'appelle Assassin's Creed, mais on pourrait faire d'autres trucs, quoi. C'est une confédération, quoi. Il peut y avoir des missions. Voilà, dernièrement, la dernière fois, je parlais de Metal Gear Solid, où c'était un mercenaire qui avait des missions. Au moins, c'était un peu varié, on va dire. Là, c'est tout le temps assassiner, assassiner. Aussi, oui, des fois, il y a escorter quelqu'un. Donc, en vrai, c'est tuer tous les gens qui s'approchent de lui. Waouh. C'est que ça, tout le temps, tuer, tuer. Même quand on doit aller récupérer un objet, allez, on va récupérer un objet à tel endroit, tu ne peux jamais le récupérer en étant furtif. Tu es toujours obligé de dézinguer tous les mecs qui sont là. C'est tout le temps ça, ça fait pas du tout pas vraiment assassin, quoi. Moi, ça m'a gonflé, voilà. Même toutes les missions annexes, c'est toujours pareil, c'est des meurtres, des meurtres, des meurtres. Il y a que ça, le gameplay est toujours répétitif. Le coup que selon les factions que tu croises, tu peux te faire attaquer par des mecs ou des gens qui peuvent t'aider. C'est tellement aléatoire que c'en est gonflant. Voilà, des fois, t'as des mecs qui sont normalement qui devraient pouvoir t'aider, qui sont à côté, ils bougent pas un pouce, hein, pas le petit doigt pendant que t'es en train de te faire dézinguer par 4 mecs. Et puis à côté de ça, voilà, les déplacements, c'est horrible. Quoi. Essentiellement, ils te disent que le gars, il fait du parcours. Donc, normalement, ça devrait être plus rapide, c'est-à-dire de passer par les toits plutôt que de passer au milieu de la populace. Bah non, je trouvais que c'était 2 fois plus long. À la fin du jeu, j'en étais au point, voilà, que je devais être à un point, je courais dans la rue comme un âne. Donc franchement, voilà, déjà, ça casse le truc, quoi. C'est-à-dire que le gars, normalement, voilà, il peut se balader de toi en toi, et ben oui, ben, au final, tu vas apporter parce que ça va plus vite, parce que voilà, quand tu vas sur les toits, il saute n'importe où, tu te retrouves pendu à des trucs que tu voulais pas. Voilà, franchement, ça m'a gâché, ce qui est d'autant plus dommage. Enfin, moi, je comprends d'autant moins, c'est que tout le monde, enfin, tous les magazines que j'ai lus étaient unanimes en disant que Unity c'était un des meilleurs épisodes de ces dernières années. Et ben, franchement, si ça fait partie des meilleurs épisodes, je n'ose même pas imaginer ce que c'était qui est plus mauvais, parce que franchement, voilà, c'était gonflant. Le héros, il est même pas spécialement charismatique, quoi. Le mec habituel, une sorte de un peu le caractère à la Han Solo, quoi. Genre, le mec un peu roublard. Franchement, j'ai pas accroché au personnage. Son histoire d'amour, elle a rien d'extraordinaire. Elle est classique comme c'est pas permis. Donc voilà, c'était vraiment le prototype, l'exemple parfait de la licence, voilà, où l'éditeur il sort un épisode tous les ans pour avoir son épisode. C'est pas pour en pousser. Alors pour un Call of Duty, ça peut passer, parce que de toute façon, un FPS, on ne demande pas forcément beaucoup plus. Là, pour un jeu, normalement, les Assassin's Creed, il y a quand même toute une histoire de la guerre entre les Templiers et les Assassins, c'est quand même censé être un univers un peu plus creusé. Là, voilà, d'avoir ça, franchement. Voilà, l'utilisation de l'époque est intéressante, mais sorti de ça, franchement, c'est pas un jeu qui m'a censé un souvenir impérissable. Donc pour vous dire, moi c'est vrai que j'ai un peu une âme de collectionneur, on va dire compulsif entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à vendre quelque chose que j'ai acheté. Et ben Assassin's Creed, je peux vous dire que j'ai pas du tout hésité pour le revendre, donc c'est pour vous dire, pour vous montrer à quel point le truc m'a vraiment laissé de marbre. J'ai eu beaucoup de mal à me motiver pour le finir.
Il y a certaines missions annexes que j'ai faites vraiment juste pour débloquer, comment dire, les espèces de petites fiches qui parlent de l'époque, qui développent des personnages ou des événements, donc j'ai fait un peu pour ça. Le seul truc vraiment qui change un petit peu, qui était sympa, c'était les enquêtes. Voilà, mais bon, ça, ils l'ont rajouté, mais c'est vrai que je vois pas trop ce que ça vient faire là, parce que bon, voilà, c'est un assassin, donc pourquoi il enquête sur des meurtres? Et bien, c'est peut-être les seules missions où j'ai trouvé un intérêt, voilà, c'était sympathique d'enquêter, de trouver les indices, et avec les indices d'interroger les gens pour récupérer des informations, et du coup essayer de deviner qui est le meurtrier, ce qui s'est passé. Ça m'a bien plu. Ça, pour dire ça, c'est que le truc qui m'a plu, c'est ce truc qui a pas trait au fait d'être un assassin, quoi. Donc là aussi, petite erreur de casting, et surtout, moi je pense voilà, que le gros problème de ce truc, c'est encore ces histoires de monde ouvert, quoi. Voilà. Faire la ville de Paris, la modéliser, c'est super, sauf que voilà, c'est long, tu dois aller à un endroit, tu cours pendant 10 minutes pour aller d'un point A à un point B, pour aller le faire. Ça me fatigue, c'est-à-dire que j'ai pas énormément de temps pour jouer aux jeux vidéo. Quand je me mets dedans, ça me gonfle, franchement, quand je joue 2 heures, que sur les 2 heures, j'ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure juste à courir d'un point A à un point B. En plus, si on rajoute des fois où je me fais tuer, parce que je suis pas forcément très bon. En gros, sur les 2 heures, si j'ai fait 2 missions, je suis content. Donc, franchement, voilà, je m'étais posé la question avec Metal Gear, mais là, Assassin's Creed, ça m'a motivé. La prochaine polémique, ce sera sur les mondes ouverts. Cette nouvelle lubie du monde vidéoludique. J'en parlerai parce que voilà, moi franchement, ça m'a gonflé. Assassin's Creed Unity, ça m'a gonflé, donc je lui mets 3 parce qu'il m'a gonflé. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est la première et dernière fois que je vous parle d'un Assassin's Creed. Sauf si vraiment ils nous sortent un nouvel épisode, que le monde entier est d'accord pour lui mettre un 20 sur 20. Parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps, peut-être que je me repencherai dessus. Mais alors sur toutes les grosses licences actuelles du jeu vidéo, c'est bien une qui m'a laissé de marbre, c'est Assassin's Creed. Voilà, bah, écoutez, vous avez mon avis. Comme vous voyez, il m'a vraiment bien gonflé le jeu, mais je reste ouvert, hein, je ne suis pas quelqu'un d'obtus, donc dans les commentaires, si vous au contraire vous avez beaucoup aimé Unity, si vous êtes un fan de la saga Assassin's Creed, n'hésitez pas à laisser vos impressions de cette série. Comme d'habitude, je lirai vos commentaires avec intérêt, et c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous sur le sujet, sur la page Facebook ou sur la page YouTube. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro très bientôt de À quoi on joue ce soir. Napoleon? You certainly don't look like a blood-crazed revolutionary. The hood is a bit sinister, though, if you don't mind my saying. It is sometimes hard to remember how easy life was before the world changed. Now people are starving in the streets, and those with the will to fight back are imprisoned, or worse. Where am I? In hell. We shall yield to nothing but bayonets! The life I had is gone. Your father was an assassin, Arno. The world I knew with it. Father? He gave his life fighting for the liberty of all mankind. Are you prepared to travel the Eagle's path? Boys ready. Rise, assassin. Amongst the violence. The vote is cast, Grandmaster. The king will die. Amongst the chaos. Honor your father's memory. I will find justice no matter the cost. This is why I joined the Brotherhood. For revenge. For redemption. Monsieur Maximilien de Robespierre. I will never talk. Marquis de Sade. You used me. We used one another. You're the only one who can save the Brotherhood? We can, together. It happens tonight. Please. You want to protect me? I want to help you. Nicely done, my friend. If you don't have the stomach for revenge, then I don't need your help. We've been betrayed from within. Conspiracy. Intrigue. I have to do this myself. Make history. Assassin's Creed Unity.
Pre-order now for the explosive Chemical Revolution mission. Get the season pass. Save 30% on 8 hours of new content. Includes a new campaign, more missions and weapons, and a new downloadable game. Pre-order now. Available November 11th.